Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez trouver en vous la force, ou plutôt le lâcher-prise, justement, de pouvoir accueillir ce que vous avez vécu et, de trouver le positif qui peut être justement cette possibilité simplement de vous donner de l'amour pour ce que vous êtes en train de vivre. Et ça peut être déjà beaucoup de positif. En tout cas, je vous souhaite d'avoir passé une très belle journée et je voulais revenir avec vous justement sur cette histoire de la carotte, l'œuf et le café qui aborde ce thème-là de comment on vit les événements. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce que j'aimerais vous faire vivre cette histoire. Alors cette histoire, je l'ai connue il y a 9 ans. Quand je faisais ma formation pour être sophrologue, c'est notre formateur qui nous l'avait fait vivre en séance de sophrologie, en stimulation imaginative en fait, puisque je vous le répète souvent, vivre en conscience nous permet de faire émerger des choses. Et pour que ces choses émergent justement, on va passer par notre corps, puisque notre corps nous révèle tout ce qu'on vit en fait est là, présent dans notre corps, notre présent, notre passé, notre futur. Tout est là, nos pensées, nos émotions, l'image qu'on a de nous-mêmes, la vision qu'on a du monde, etc. Donc du coup, je voulais vraiment vous permettre aussi de vivre cette histoire de l'intérieur pour voir ce qu'elle fait émerger justement en vous. Et peut-être qu'elle vous donnera quelques indices sur comment vous vivez les événements. Donc je vous en dis pas plus pour pas spoiler l'histoire. Coucou. Donc je vous invite à vous recentrer, à fermer les yeux et à déposer cette journée, même si elle a été très positive. Il se peut qu'il y ait eu plein de tensions parce que même si on vit quelque chose d'intense et de positif, coucou Julie, bienvenue. Je vais parler de cette fameuse histoire dont je vous ai parlé en story et je voulais vous le faire en exercice. Donc j'expliquais un petit peu justement de comment faire émerger les choses et la vivre de l'intérieur, cette histoire-là. Et donc j'expliquais que même si on vit des choses agréables, positives, comme ça peut quand même, ça crée en fait des tensions puisque notre corps est vivant. Donc il y a des choses qui se font, même si c'est positif, ça reste quelque chose qui va stimuler notre corps. Donc c'est bien de pouvoir aussi s'apaiser et le déposer pour venir à cette homéostasie dont je vous parlais aussi une fois, voilà, de remettre à l'équilibre dans une neutralité. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement, ça peut être assis pour ne pas vous endormir puisque ce n'est pas le but. Et lorsque vous le souhaitez, à fermer les yeux. Et donc, vous pouvez soupirer pour relâcher tout ce qui n'est plus utile pour cet instant. Posez l'intention que sur chaque expiration, vous allez relâcher ce qui est inutile. Et vous vous recentrez sur votre corps, sur les sensations, comme un état des lieux. Vous accueillez comment vous vous sentez ici et maintenant, sans jugement, sans a priori. Simplement dans le plaisir d'être là, dans votre corps, de le ressentir et de vous offrir ce moment. Et je vous laisse imaginer une jeune fille qui va rendre visite à sa grand-mère. Cette jeune fille arrive en bas sa grand-mère et commence à lui raconter toutes les péripéties qui lui arrivent actuellement. Tout ce qu'elle vit d'inconfortable, les problèmes qu'elle a, les émotions que cela lui fait vivre.
Elle raconte à quel point elle se sent mal en ce moment dans sa vie, tous ces problèmes qui s'accumulent. Et sa grand-mère la prend par la main et l'emmène avec elle dans la cuisine. La jeune fille observe avec attention sa grand-mère, qui prend 3 casseroles qu'elle remplit d'eau. Elle les fait bouillir. La jeune fille ne comprend pas ce qui se passe et ni où veut en venir sa grand-mère. Et la grand-mère sort des carottes, des œufs et du café. Et dans chacune des casseroles d'eau bouillante, elle y dépose les carottes, l'œuf et le café. Au bout de quelques minutes, la grand-mère demande à sa petite fille d'observer ce qu'il y a dans les casseroles. La jeune fille donc dit à sa grand-mère qu'elle voit des carottes, des œufs et du café. Et la grand-mère lui demande d'observer de plus près et de voir comment est devenue la carotte. Alors la jeune fille observe la carotte et lui dit que la carotte est devenue molle, qu'elle s'est ramollie. Et que l'œuf, dans l'eau bouillante, est devenu dur. Et le café, lui, a donné une certaine saveur. Alors la grand-mère lui propose d'observer que ces 3 produits ont vécu la même transformation, la même adversité. Les 3 ont été plongés dans de l'eau bouillante, mais chacun ont eu une réaction différente. La carotte, qui était forte, dure, s'est ramollie face à l'adversité. L'œuf, qui était liquide, protégé par une coquille, s'est durci face à l'adversité, face à la chaleur. Et le café, lui, a donné une saveur particulière à l'eau. Et la grand-mère, qui sert un bon café à sa petite fille, lui demande qui elle est, elle, face à l'adversité, face aux problèmes, face aux difficultés. Et je vous invite à vous poser quelques instants et accueillir cette réponse en vous. Qui êtes-vous, vous, lorsque vous rencontrez des problèmes, des difficultés, des imprévus? Prenez le temps d'accueillir ce qui émerge dans votre corps, sans jugement, sans a priori, simplement pour avoir conscience des choses qui se présentent à vous. Et tranquillement, lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez respirer profondément comme pour ancrer ce qui vient d'émerger, les sensations peut-être que vous avez ressenties, la réponse que vous avez accueillie, peut-être certaines pensées. Vous respirez profondément comme pour les réintégrer en pleine conscience.
et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir vos yeux. Et je serais curieuse de savoir quelle a été votre réponse. Comment vous pourrez me le dire même en replay, comment vous réagissez face à l'adversité. Est-ce que vous faites la carotte, l'œuf ou plutôt le café? Ça rejoint ce que je vous dis ces derniers temps souvent, c'est que, et d'ailleurs je vous donnais l'exemple hier, pour vous expliquer un petit peu, ma fille ne voulait pas faire sa sieste alors qu'elle était extrêmement fatiguée et elle en avait besoin. Donc je sais qu'il y a une chose qui est imparable, ça va à l'encontre de mes valeurs puisque ça pollue la planète, c'est de la mettre dans la voiture pour l'endormir. Et donc là, voyant que je n'allais pas arriver à ce qu'elle puisse s'endormir, puisqu'elle était trop excitée pour ça, donc du coup, je suis partie en voiture avec elle. Et donc, je me sentais très tendue parce que je n'étais pas contente en fait d'être dans cette situation. Je n'étais pas contente de devoir rouler au lieu de moi pouvoir aussi me poser ou faire autre chose que j'avais envie de faire plutôt que de conduire à ce moment-là. Donc, j'étais vraiment très tendue, en colère. J'avais peur parce qu'à chaque fois, ça c'est quelque chose, le sommeil. Donc, même si je lâche prise sur ça, mais voilà, quand je vois que ma fille a besoin de sommeil, ça me tend de voir qu'elle n'arrive pas à dormir et à lâcher prise. Donc, quand j'arrive à lâcher prise, bon, c'est ok. Et puis, il y a des moments où je sais que je ne peux pas lâcher prise parce que je vois qu'elle est trop épuisée, qu'elle en a besoin. Donc là, j'ai dit, bon, c'est ok. Je vais donc la mettre dans la voiture. Et donc, mais j'étais quand même pas contente d'être dans cette situation. Je m'étais sentie très tendue. Donc, j'ai pris le temps d'accueillir ça. C'était ok. Je savais pourquoi je le vivais. Et puis j'ai fini par me dire, bon, ok, j'avais pas du tout envie d'être là, de conduire, j'avais pas envie de faire ça, je préférais même lâcher prise et la laisser s'amuser, sauf que voilà, aujourd'hui c'était pas possible, c'était ok. Et puis je me suis dit, bon, comment je peux rendre ça plus agréable en fait? Donc le café, le fameux café, et je regardais autour de moi, je me suis dit, bon, j'écoute une musique que j'aime, j'avais des musiques italiennes, je voyais les vignes autour de moi, et je me suis dit, waouh, en fait, mais c'est trop génial. C'est comme si j'étais en vacances. Donc c'est top. En fait, c'est un peu comme si j'étais en vacances en Italie. Donc en fait, j'imaginais que j'étais en train... Donc ma fille qui dormait, au bout d'une minute de voiture, bien sûr. Et donc moi, je me suis dit, bon, mais ok, je suis là. Et puis j'accueille ça. Voilà, c'est un moment de vacances en Italie, pour plaisir. Et du coup, j'ai changé cette situation qui était vraiment déplaisante pour moi à la base. Et en quelque chose finalement qui m'a fait plaisir. Et le soir, j'étais heureuse d'avoir réussi à faire ça. Donc c'était double gain pour ce côté-là. Donc je lis... Alors j'ai surtout vu ma grand-mère et je suis la carotte. Ok, ce qui veut dire que tu te sens plutôt forte, confiante. Et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, du coup tu vas avoir tendance à te ramollir, Julie, à vouloir peut-être fuir la situation, à vouloir te cacher, ou est-ce que tu peux un petit peu développer? Et est-ce que tu te sens bien dans le fait d'être une carotte? Parce qu'au final, il n'y a pas forcément de bonnes choses, c'est juste d'avoir conscience de ça pour après choisir comment on a envie d'agir aussi et comment on a envie d'être dans le quotidien. Là, hier, par exemple, voilà, j'étais plutôt énervée. Donc, on va dire que j'étais plutôt l'œuf, pour le coup, puisque j'étais assez tendue. Mais du coup, j'ai choisi, après, de mettre de la couleur, de mettre quelque chose d'agréable dans cette situation. Non, pas bien. Ok. Non, pas bien. Donc, du coup, tu te sens pas bien dans le fait d'être comme ça. Comment tu aimerais pouvoir agir, peut-être, dans ces situations? Parce que du coup, parfois, ça peut jouer le fait... Il y a plein de croyances qui font qu'on agit comme ça. Il y a plein de peurs aussi. Et puis, il y a aussi parfois le manque de confiance en soi. Et quelque chose que, en ce moment, moi-même, j'expérimente, c'est le fait que, même en tant qu'adulte, on agit finalement comme des enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience dernièrement. C'est que parfois, j'ai encore peur, je travaille dessus, mais de dire des choses, coucou Anya, bienvenue, de dire les choses ou parce qu'on se dit
On peut avoir tendance à ne pas vouloir blesser l'autre, faire plaisir à l'autre aussi, ça je vous en parlais aussi hier, de vouloir voilà, faire plaisir ou savoir dire non. Voilà, savoir dire non. Pourquoi on ne sait pas dire non? Alors je sais pas, tu peux me dire peut-être pourquoi tu n'arrives pas à dire non, mais parfois on n'y arrive pas parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, on ne veut pas lui faire de la peine, on ne veut pas créer voilà, des émotions inconfortables chez l'autre ou le mettre dans une situation où il se sentira mal, mais en fait on n'est pas responsable de ça. Parce que on est responsable de notre propre bien-être et dire non aux autres, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est se dire oui à soi. Et c'est hyper vrai parce que du coup c'est se respecter. Alors si on dit oui parce que ça nous fait plaisir, c'est ok, on va pas dire non juste parce qu'il faut dire non. Si ça nous fait plaisir, que vraiment ça nous fait plaisir, mais pas juste parce qu'on veut faire plaisir. Coucou Joyce, bienvenue. C'est pas parce qu'on veut faire plaisir aux autres, mais parce que ça nous fait plaisir vraiment à nous. Et si on doit dire non, donc tu dis la peur. La peur de décevoir, de faire de la peine à l'autre, de la réaction aussi des autres parfois. Et puis c'est normal parce que notre corps, notre système nerveux veut nous protéger. Et donc quand il y a quelque chose qui nous fait peur, qui détecte comme quelque chose de dangereux, c'est justement ces réactions de la carotte, l'œuf ou le café. C'est qu'on va soit être dans l'attaque, donc on va pouvoir... c'est des personnes qui peuvent être du coup colériques, qui vont être plutôt dans l'attaque, dans la combativité, dans la violence parfois, et de la confrontation. Voilà, Julie justement. Il y en a qui vont justement au contraire être dans la confrontation tout le temps, dans la contrariété, et il y en a d'autres qui vont au contraire soit vouloir, qui vont se figer, soit qui vont vouloir fuir les situations. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de la confrontation ? Donc là, dans tes situations, coucou Carmen, dans ta situation, tu dis que donc c'est la peur, d'abord de ne pas savoir dire non, parce que tu as peur de la confrontation. Qu'est-ce qui pourrait arriver si tu disais non, justement? C'est que l'autre, et en plus ça c'est quelque chose, ça peut être intéressant de faire l'expérience, donc ça vient de la confiance en soi, et des expériences qu'on a fait, et des expériences aussi vécues dans l'enfance, quand nous disions non et que nos parents ne respectaient pas notre non. Et d'ailleurs, voilà, quand on est parent, c'est bien d'avoir conscience de ça aussi, de respecter le non des autres, parce que déjà, enfin de nos enfants notamment, parce que ça permet de lui donner confiance en lui et qu'il puisse s'affirmer, parce que son non et son choix, son affirmation a le droit d'être. Et ça, donc, ça vient de l'enfance. Quand on ne nous a pas laissé nous exprimer, dire non, faire nos choix par nous-mêmes, du coup, ça fait qu'après, on a peur parce que, comme je le disais, du coup, ça nous ramène à notre enfance. Et on est toujours dans cette position d'enfant. Et c'est ce dont je vous disais que j'avais pris conscience, c'est que parfois, je me plaçais encore comme ça, finalement, je me rendais compte. Je me plaçais en termes d'enfant que Donc, tu me dis, Julie, si tu te reconnais aussi peut-être là-dedans, c'est que du coup... Comme on nous a appris à ne pas aller à l'encontre de l'autorité, je sais que pendant très longtemps, j'ai eu une certaine réticence à dire les choses à mes patrons, aux autres, mais surtout voilà, tout ce qui était hiérarchie, etc. Parce que je me plaçais finalement comme une petite fille face à un adulte. Parce que j'ai été élevée comme la plupart des personnes où il faut vraiment respecter l'adulte. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit quelque chose, on le fait. Et du coup, ça empiète sur notre confiance en nous parce que on ne sait pas vraiment s'affirmer parce qu'on a peur de l'autorité. Donc je sais pas, Julie, si tu le perçois comme ça peut être aussi autre chose. Mais du coup, moi, je sais que pour ma propre expérience, en tout cas, c'était ça. Et donc j'avais peur de la confrontation, alors que quand on se positionne comme une adulte, on arrive plus à se dire, bon, l'autre, ok, il est responsable de ses propres émotions, moi je prends ma responsabilité pour mon bien-être, pour moi-même, de dire à l'autre ce que j'ai à dire. C'est pas évident, c'est un travail à faire, mais du coup c'est vraiment intéressant et franchement c'est libérateur. Moi je le fais de plus en plus et je me sens que je me libère de ça et j'ai vraiment l'impression de devenir une adulte confiante et libérée. Et notamment c'est quelque chose qui a été pour moi un très très grand tremplin, c'est d'être maman.
parce que d'être maman, ça m'a vraiment, je me suis dit, je vais m'aligner encore plus à mes valeurs et je ne laisserai pas les gens, parce que je savais, j'avais vraiment en plus la responsabilité non pas seulement de moi et de mon bien-être et de ma propre sécurité, mais celle de ma fille, qui elle n'a rien demandé, qui était une enfant donc innocente et qui avait besoin de protection. Donc ça m'a donné forcément ce déclic de pouvoir encore plus m'affirmer. Ça a vraiment été un déclencheur où j'avais encore plus cette force, me dire, ok, elle ne saura pas le faire. Moi, aujourd'hui, je suis une adulte et je peux le faire. Et c'est très, très libérateur. Et on se rend compte que de toute manière, les autres, au final, s'ils ne savent pas gérer leurs émotions, du coup, je peux les accompagner à le faire. Mais ça n'est pas mon rôle, en tout cas, de me mettre de côté pour leur éviter un déconvenu, un inconfort, en tout cas. J'ai vécu ça aussi, Joyce. Tu veux dire dans le fait de te sentir par rapport au non, ou le fait de te sentir encore enfant? Est-ce que tu peux développer un petit peu? Chouette, j'aime bien discuter avec vous du coup. Parents absents moralement. C'est-à-dire que du coup, c'est toi qui prenais les décisions enfant, ou tu veux dire qu'il te les imposait, Julie? Si tu peux développer, comme ça, on peut aller peut-être creuser. Si tu en as envie d'ailleurs. Hein. Donc en tout cas, moi je sais que ma parentalité, celle que j'ai choisie avec mon mari, est très différente de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien, enfin voilà, dans la société. Je suis beaucoup dans le respect de ma fille, dans la conscience de ce que je fais, pourquoi je le fais. Parfois, je prends mon temps pour réfléchir à ce que je vais lui dire. Quand elle fait ce qu'on appelle des bêtises, moi j'appelle ça des expériences, ça m'arrive de ne pas savoir, je ne la punis pas, je ne la punis jamais. Par contre, je cherche toujours à trouver la conséquence naturelle en fait de ce qu'elle a fait, qui est en général de réparer, mais des fois je ne sais pas comment l'amener à réparer la chose. Donc je prends ce temps de réfléchir, mais toujours en essayant de respecter son avis, voilà, si elle ne veut pas aller se laver, ok, tu n'as pas envie de te laver maintenant, est-ce que tu as envie de jouer, est-ce que voilà, d'essayer toujours de respecter son non, et et qui me pousse encore plus, c'est le non, le consentement. Le nom du bisou, du bisou, du bonjour, du câlin, etc. de son corps. Quand quelqu'un, voilà, je joue beaucoup sur ça, c'est quand elle dit non, c'est non. Et je n'hésite pas, du coup, là, à mettre les autres. Maintenant, des fois, c'était même difficile. J'essayais de le dire d'une certaine manière pour pas blesser l'autre. Maintenant, c'est de plus en plus, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si l'autre personne le prend mal, tant pis. Je me souviens d'une fois, dans un magasin, une femme, bon là, du coup, j'avais pas eu de difficulté, mais qui s'était approchée, qui voulait la toucher. J'avais dit non, mais ne la touchez pas, quoi. Et je m'étais dit, mais même si elle la prend mal, c'est pas grave, quoi. On ne touche pas à une personne comme ça qu'on connaît pas sans. Enfin, je serais pas allée toucher, oh, qu'elle est mignonne, cette petite vieille dame. Bref, ça c'était pour vous donner un exemple de comment c'est ok on s'en fiche en fait de ce que vont penser les autres. On va pas les blesser volontairement, mais si c'est pour se protéger, ça leur appartient de comment ils vont le prendre. Donc Julie, tu dis qu'ils imposaient, donc du coup voilà, c'est quand on impose que même l'enfant dit non, j'ai pas envie de finir mon repas, ou de... il y a plein de choses sur lesquelles on dit non aux enfants, qu'on impose nos choix, et du coup ça fait qu'aujourd'hui, c'est la première affirmation, c'est le non. Et les enfants, ils le font, ils ont cette phase-là pendant une semaine, quand ils sont petits, où ça dure plus longtemps quand nous, adultes, on leur dit non, justement, régulièrement. Mais sinon, ils vont avoir cette phase où ils vont vouloir s'opposer à nous. Et donc, si on ne respecte pas ça, déjà, ça va devenir des conflits permanents. Et puis en plus, les parents vont finir par tellement casser cette confiance et ce besoin d'affirmation que du coup, adulte, notre confiance n'est plus là. Et on n'arrive plus à dire non parce qu'on sait qu'en face, on va rentrer dans une confrontation ou dans quelque chose où l'autre, de toute manière, n'écoutera pas, ou on va faire de la peine, parce que ça revient à ce que je vous disais hier. Fais plaisir, allez, regarde. Tu n'as pas envie de lui faire un bisou, mais si, regarde, il est tout triste. Oh, tu me fais pas de bisous, je suis triste, ça veut dire que tu m'aimes pas. Vous voyez le truc? Voilà.
le fait d'avoir peur de dire non d'ailleurs et de dire oui à chaque fois, de peur de blesser, mais au final ça apporte des préjudices car j'ai pris conscience, j'arrive pas à voir, ah oui, j'ai pris conscience que j'avais un manque de confiance en moi. Et bien voilà, du coup, Joyce, c'est des piles ce que j'étais en train de raconter. Donc du coup, je pense que tu te reconnais. Ensuite, j'avais toujours besoin de l'aval de ma famille et au final, je me faisais bouffer. Mais il y a 2 ans, j'ai pris la décision et appris à dire non, etc. Et là, ils n'ont rien compris. Et oui, en général, quand on commence à s'affirmer, du coup, à un certain âge, n'importe qui soit, si c'est à l'adolescence ou quand c'est plus grand après, ou parfois il y en a même si c'est à 40, 50 ans, 60 ans, ben les gens disent mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est dépressive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle va pas bien en ce moment? Joyce, tu as quel âge? Oui, bon alors ça, je dévoilerai pas. Mais du coup, oui, c'est exactement ça. C'est que quand on commence à s'affirmer. Mais ça, c'est un exercice pour la confiance en soi dans les étapes. Il y a un exercice d'ailleurs que je vais faire un peu comme je viens de vous faire avec l'histoire. Donc pour ceux qui sont arrivés après, vous pourrez le voir en replay, faire l'exercice. Du coup, c'est un exercice où on va revivre justement des situations où on va déjà s'entraîner. La première chose à faire, c'est de dire non. Et ensuite, de dire je. D'abord, vous vous entraînez au quotidien à dire non à des petites choses. Ça peut vraiment être intéressant pour la confiance en soi. De vous entraîner à dire non à des petites choses et voir comment vous vous sentez. Est-ce que c'est très inconfortable? Vous accueillez, c'est ce que je vous dis à chaque fois sur les émotions. Vous prenez le temps d'accueillir. Ok, c'est inconfortable de dire non chez vous, mais vous allez voir qu'après, vous allez vous sentir tellement plus apaisé et de voir la réaction des autres. Et vous verrez que bien souvent, en fait, le fait de dire non, peut-être qu'ils vont pas être d'accord, peut-être qu'ils vont même demander des explications, mais vous n'êtes pas obligé parce que parfois on essaye de trouver mais si je lui dis non, il faut que je trouve une bonne excuse. Mais non, en fait, on peut dire non, tout simplement. Non, je ne peux pas. Est-ce que tu peux m'amener? Non, je suis désolée, mais je ne peux pas. Enfin, et encore, ça c'est aussi quelque chose que j'ai travaillé, c'est d'arrêter de dire je suis désolée quand je dis quelque chose. Si je le suis vraiment pour une certaine raison, oui. Mais il y a parfois je trouve que c'est un peu pour justement se justifier s'excuser. Non, ben voilà, on m'a demandé quelque chose. J'ai le droit de dire non. J'ai pas besoin d'être désolée de dire non. Parce que ça, je trouve que c'est aussi quelque chose où on a. C'est pas en termes d'ego que je dis ça, mais ça a un peu ce côté où on se rabaisse. Donc du coup, on va dire non pour s'affirmer quand même, pour se faire du bien, pour se respecter soi et poser nos limites. Mais il y a quand même l'ego qui va vouloir se protéger en disant mais je suis désolée de ne pas pouvoir. Ben non, voilà. Est-ce que tu peux faire ça? Non, je ne peux pas. Peut-être une prochaine fois, ou enfin voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de. Voilà, souvent, on se met dans des situations où on se stresse encore plus parce que même si on va le dire, finalement, qu'on va réussir à le dire, mais on va quand même être stressé parce qu'on va vouloir tellement trouver d'excuses ou voilà, et éviter encore une fois le confrontement, comme on disait tout à l'heure, la confrontation. Donc du coup, ça peut être un truc intéressant d'observer comment vous vous sentez quand vous dites non, sans chercher forcément à donner d'explication. Non, je ne peux pas. Et ensuite, de dire je aussi. L'étape d'après, c'est de s'affirmer en disant j'ai besoin de ça, j'aimerais faire ça. Ça, c'est quelque chose aussi que j'avais énormément de mal à faire avant, c'était de savoir quels besoins j'avais. Donc déjà poser les limites, mais en plus après de dire j'aimerais faire ça, ou j'ai besoin de tel espace, ou j'ai besoin que tu fasses ça, ou j'aimerais que... Et donc ça, c'est 2 étapes qui sont importantes et qui sont très intéressantes à mettre en place dans le quotidien. Oui, la justification, quand on a une famille toxique, c'est compliqué car ça met un peu la pression pour tout savoir et du coup, on se sent obligé de se justifier. C'est pour ça que parfois, en fait, ne pas justifier, non, c'est non. Ou oui, je vais faire ça et sans donner d'explication. C'est comme ça, j'ai envie de le faire, ça me fait du bien. Et puis ne pas... Je sais, pas facile. Oui. Donc ça, est-ce que vous avez déjà essayé justement de dire non sur des petites choses et d'essayer de voir comment vous vous sentez? Est-ce que là, la dernière fois que vous avez dit non, est-ce que vous avez un souvenir d'une dernière chose à laquelle vous avez dit non et comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes ramolli? Est-ce que vous êtes durci justement? J'adore parce que du coup on est parti de justement comment on vit les situations, est-ce qu'on se ramollit, est-ce qu'on essaye d'améliorer
notre vision et notre sentiment, le vécu de cette situation, ou est-ce qu'on veut absolument la changer ou lutter contre? Rarement, d'accord. Et là, la dernière fois, tu n'as pas du coup d'exemple dans lequel tu as dit, tu as pu dire non, non à ma fille pour lui acheter quelque chose, d'accord? Et comment tu t'es sentie du coup en lui disant non? Et oui, parce que du coup, le non à nos enfants aussi, parfois, c'est difficile. Parce que bah, tu parlais de confrontation justement, Julie. Donc du coup, est-ce que tu as peur aussi de la confrontation ou de la réaction que pourrait avoir ta fille à ces moments-là? Parce que parfois, on a peur de lui faire de la peine, peur qu'il pleure. Ou... Je me suis sentie fière de moi. Ok, chouette alors. Parce que parfois, c'est vrai que même en parentalité, dont là je parlais de nous face même à des adultes, mais c'est vrai que face à nos enfants, c'est aussi, c'est pas forcément la confrontation, on va dire, comme je disais tout à l'heure, de nous sommes dans une position d'enfant et du coup les autres, on les considère comme des adultes qui vont avoir le dessus sur nous et où on a peur, mais plutôt aussi avec les enfants, là où c'est l'inverse, où on veut pas non plus, du coup, être ce parent qui va prendre le dessus et dire non dans le côté autoritariste. Oui, j'ai peur qu'elle fasse la tête. Et qu'est-ce que ça ferait si elle faisait la tête? Oui, j'ai refusé de garder des plantes à ma mère chez moi et elle l'a très mal pris. D'accord, ok. Et toi, comment tu l'as pris? De lui avoir dit non et qu'elle l'ait mal pris. Parce que qu'elle l'ait mal pris, au final, en fait, ça la regarde. Tu n'es pas responsable de ses émotions. Et ça, j'ai appris avec ma coach, justement, que on n'est pas... C'est vraiment... Il y a un côté au niveau corporel où on va capter les émotions, il va se créer des émotions. Et ce qui crée aussi souvent nos émotions, c'est les pensées qu'on a par rapport à la situation. Donc là, j'en reviens justement au café. Les pensées qu'on va avoir par rapport à la situation vont faire qu'on va avoir certaines émotions. Donc en fait, c'est les pensées des autres qui vont créer leurs émotions et non pas ce qu'on va dire. Parce qu'il y a des personnes qui sont très ouvertes, qui, elles, savent poser leurs limites et qui savent accepter que les autres posent les leurs. Il y en a aussi qui posent les leurs mais qui n'acceptent pas que les autres le fassent. Mais du coup, ça encore, ça leur appartient et c'est leurs pensées qui vont créer ça. Et c'est pas la situation. C'est pas le fait que tu aies refusé de garder les plantes de ta maman qui l'a mis dans une... Enfin, qui a fait qu'elle l'a mal pris. C'est les pensées qu'elle a eues à propos de ça. Elle aurait pu... peut-être parce qu'elle s'est dit, oh là là... elle me rend pas service, ça veut dire qu'elle m'aime pas, donc ça l'a mise dans une certaine émotion qui fait qu'elle l'a mal pris. Alors qu'elle aurait pu très bien se dire, si c'était voilà, une autre personne, à la même situation, se serait dit, bon bah, ok, elle veut pas, bah, je vais chercher quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, donc c'est vraiment la pensée qu'elle a eue à propos de ça qui fait que. Mais c'était catégorique et j'ai pas lâché. Yes, ça c'est bien. T'as bien fait. Parce que, encore une fois, de toute manière, tu n'es pas responsable de ce qu'elle ressent. Et donc, voilà, t'avais pas envie, puis c'est tout. J'arrive pas à... En fait, si elle fait la tête, ça me gâche la journée. Alors, pourquoi ça te gâche la journée, Julie, si ta fille fait la tête? Je sais pas, tu m'as pas dit l'âge qu'elle avait, ta fille, ici. Parce que comme je le disais, du coup, pareil, ça m'a gâché ma journée parce que le fait que j'ai dit non, pour elle, c'est pas normal. Alors pourquoi ça vous gâche, vous, vos journées? Parce que comme je viens de le dire pour ta maman, Joyce, du coup, là, c'est la même chose. Si c'est 11 ans, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous ressentez si l'autre personne, donc là, ta fille Julie ou ta maman Joyce, quand elles sont pas contentes, qu'elles font la tête, puisque du coup, maman fait la tête aussi, hein, Joyce. Mais du coup, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Parce que là, c'est la même chose, c'est ce que vous pensez de ce qu'elles disent, ce qu'elles font, qui font que vous vous sentez mal. Une jeune fille qui fait la tête parce qu'on lui a refusé quelque chose, pour certaines raisons, c'est ok, en fait, elle a le droit de faire la tête.
Est-ce que tu te dis, oui, mais du coup, elle m'aime pas ou elle va penser que moi, je ne l'aime pas? Est-ce que c'est des pensées comme ça qui te viennent ou d'autres? Parce que si tu changes ces pensées-là, tu seras beaucoup plus apaisé. Parce que si tu sais que quoi qu'il arrive, de toute manière, elle t'aime et tu sais qu'elle, voilà, ça changera rien. Plein de reproches et d'accusations. Ben, dis-toi, Joyce, la même chose. En fait, toi, tu t'es fait du bien. Donc, essaye de te concentrer sur la fierté. Je sais plus si c'est toi ou si c'est Julie, d'ailleurs, qui a dit... essaye de te concentrer sur la fierté que tu as eue de dire non et le bien que ça peut te faire pour rester sereine, apaisée, te sentir confiante. Ça va ancrer ta confiance pour la prochaine fois quand tu vas encore avoir dire non. Et ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle pense. Ne te laisse pas envahir par ses émotions et ses reproches. Parce que c'est avec ses filtres à elle et ça veut rien dire de toi. Et donc tu dois rester toi aligné. Voilà, tu n'as pas gardé ses plantes, tu n'as pas gardé ses plantes. Bon, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ses reproches, ce sont ses pensées à elle qui ont été dites par rapport aux émotions qu'elle ressent de sa vision de la situation. J'ai l'impression qu'elle va passer une mauvaise journée. Mais du coup, toi, tu passes une mauvaise journée, Julie. Parce que tu penses qu'elle va passer une mauvaise journée, tu te mets à sa place, tu anticipes une situation, tu vis, toi, une mauvaise situation, une mauvaise pensée. Alors que du coup, ça y appartient. Et après, rien ne t'empêche justement de lui dire non. Et là, si ça te rassure de pouvoir... voilà, tu étais fière tout à l'heure de lui avoir dit non. Tu disais, donc, ok, tu accueilles ça et tu lui dis, je sais que tu vas pas être contente. Comment tu te sens avec ça? D'essayer d'accueillir ses émotions et de trouver aussi... parce qu'elle va être déçue ou peut-être qu'elle va être en colère. Mais d'essayer d'accueillir ça et de trouver aussi quelque chose qui pourrait combler le besoin qu'il y avait derrière ce qu'elle voulait acheter. Là, je parle de ça parce que du coup, c'est ce que tu as évoqué. C'est cool de garder des plantes. Ou pas, parce que du coup, il faut charge mentale supplémentaire puisqu'il faut, il faut les arroser. Donc là encore, on voit, pour toi, c'est cool alors que pour Joyce, c'est pas cool. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment... chaque personne a une vision différente de chaque situation. Et c'est ça qui fait qu'on vit les choses bien ou pas. Et donc on peut choisir, une fois qu'on a pris conscience de ça, ça veut dire qu'on peut aussi choisir comment on veut vivre les choses. Une fois qu'on s'est apaisé, qu'on a accueilli, on peut choisir ce qu'on veut vivre. Donc là c'est ok, t'as peur qu'elle passe une mauvaise journée, tu peux accueillir ça et en parler avec elle aussi. Lui exprimer, je sais que tu vas passer, je n'ai pas envie que tu passes une mauvaise journée. Voilà, tu lui dis les raisons qui ont fait que tu n'as pas voulu acheter ça, si encore une fois ça t'apaise de le faire, de lui dire je n'ai pas envie que tu passes une mauvaise journée pour ça, moi ça me rend triste. Enfin voilà, tu expliques les choses et toi, fichu charge mentale, tout à fait. Là en fait, toi justement, tu as gardé cette charge mentale en te pourrissant la journée. Bon, c'est ok, c'est une situation, c'est passé. Et au pire, tu n'es pas responsable du fait qu'elle passe une mauvaise journée parce que si elle passe une mauvaise journée, c'est la vision qu'elle a de ça qui fait qu'elle va passer une mauvaise journée. Et peut-être qu'une fois que c'est passé, elle a vu ses copines et elle a oublié la chose dont tu lui as dit non. Et qu'elle va refaire la tête juste le soir quand elle va te voir parce que voilà, elle avait envie de te montrer son mécontentement. Mais ça ne veut pas dire que le reste de la journée sera mauvais. Je ne sais pas en tout cas si ça t'aura donné quelques pistes à explorer ou peut-être une autre manière de pouvoir accueillir ce genre de situation. Je crois que vous êtes arrivés, je ne sais plus si vous êtes arrivés les filles pour faire la séance que je vous ai proposée aujourd'hui. Vous la réécouterez. Du coup, Julie, oui, tu l'as écoutée. Mais c'est intéressant. Oui, je suppose que ça passe vite. Oui, mais certainement. Et certainement que quand tu la retrouves, peut-être qu'elle fait encore la tête, mais c'est vraiment juste au moment pour te montrer à toi son mécontentement. Et ça ne veut pas dire que... voilà. Et de ne pas hésiter à se décharger aussi, même en tant que parent. Je suis à fond, je vous l'ai dit, pour répondre aux besoins de ma fille, pour lui faire plaisir, etc. Mais même en tant que parent, on n'est pas responsable du bonheur de nos enfants. On peut faire en sorte qu'ils aient les outils pour se sentir bien, en leur montrant, nous, comment on fait pour se sentir bien aussi, et en accueillant leur mécontentement, leurs émotions, en leur
leurs peines, etc. Et leur montrer comment ils peuvent les surmonter. Ça, on peut le faire. Et ça, c'est notre rôle. Mais leur éviter tous les inconforts, on ne peut pas le faire. On peut pas, c'est trop compliqué. Encore une fois, ça donne la charge, encore plus de charge mentale, mais sur une mission qui est impossible, parce qu'on peut leur éviter plein de choses, mais on ne pourra pas tout leur éviter. Donc, c'est plus important de leur montrer comment surmonter ça, comment on peut être là, même si on est en désaccord, même si elle est dégoûtée, même si toi, tu n'es pas contente, si tu es en colère, mais en tout cas, de pouvoir quand même être en connexion, en lien, avoir une bonne relation, et que les sentiments, les émotions qu'on a par rapport à, et qui d'ailleurs, quand on a accueilli l'émotion, ça ne vient pas des sentiments qui persistent. Donc ça, c'est important aussi pour la relation. Donc une fois qu'on montre comment on peut les accompagner à ça, on leur montre les outils pour surmonter ça, en fait, on n'a plus besoin de vouloir toujours faire leur bonheur. C'est comme les autres, on ne peut pas être responsable de leurs émotions. En plus, elle fait plus la tête en général. Ah oui, donc du coup, le soir, en plus, elle fait plus la tête. C'est vraiment... Donc tu vois à quel point c'est toi, ta vision, ton filtre à toi à l'intérieur qui fait que tu te pourris la journée pour rien. Et tu penseras à moi la prochaine fois. Je me sens responsable. Tu es responsable de comment elle apprend à vivre et à dépasser ça. Mais pas de ses émotions. Parce que si tu lui as dit non, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc du coup, c'est ok. Et tu n'es pas responsable de comment elle va le prendre. Pas du tout. Désolée, je dois y aller. C'est trop top, très intéressant. Je regarderai la suite en replay. Super, Joyce. Merci de ta participation en tout cas. C'était un plaisir de pouvoir échanger. C'est quoi au juste une émotion ? Les émotions, c'est... tu es dans une situation. Ton corps va réagir à cette situation. Et tu vas en fait avoir par rapport à ça, si tu te sens en danger, si... les émotions, il y en a 4 primaires. Tu as la joie, celle qu'on redoute le moins, bien sûr. Il y a la peur, la colère et la tristesse. Après, il y a toutes les autres, le dégoût, la surprise, et il y a celles qui se déclinent à ces émotions-là. Et du coup, elles sont tout le temps liées à des sensations dans notre corps et à des pensées. Ces sensations dans notre corps, elles vont faire qu'on va être confortable ou inconfortable, parce que moi, j'aime pas parler d'émotions positives ou négatives. Pour moi, elles sont toutes positives puisqu'elles sont utiles. Et chaque émotion nous permet de comprendre comment on vit la situation, justement, et de savoir ce qui nous convient d'ajuster ou pas et de comment on doit réagir. Quand on est en colère, par exemple, ou pour prendre l'exemple de ta fille qui pouvait peut-être être frustrée, la frustration, c'est lié à la tristesse et aussi peut-être un mélange de colère, mais c'est la tristesse parce que c'est une sorte de deuil de ce que l'on avait envie. Donc là, par exemple, ta fille, elle voulait avoir quelque chose, tu lui dis non, donc elle est frustrée de ne pas l'avoir. Donc elle va sentir quelque chose, un inconfort à l'intérieur d'elle qui va faire qu'elle ne se sent pas bien. Et du coup, elle va avoir des pensées qui vont aussi ancrer cette émotion-là et qui vont lui permettre, lui permettre d'agir dans cette situation. Donc elle va peut-être bouder, mais aussi quand on a conscience de ça, on va pouvoir aller chercher comment satisfaire notre besoin ou modifier ce qu'on va ressentir dans le moment. Par exemple, là, elle était frustrée de ne pas avoir ce que tu lui as dit, ce que tu lui as refusé. Mais si elle a conscience de ça, elle va pouvoir se dire « Ok, je n'ai pas ça. Quel était mon besoin derrière ?» Quand elle a trouvé le besoin, elle va pouvoir trouver une autre manière de satisfaire ce besoin-là. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça aura répondu à ta question. Et donc ça, c'est intéressant justement d'avoir une connaissance de chaque émotion et de savoir qu'est-ce qu'elles veulent dire, chaque émotion. Je vous en ai parlé la dernière fois des messages de nos émotions parce que du coup, ça nous permet justement d'aller chercher les besoins qu'il y a derrière, les valeurs peut-être qui n'ont pas été respectées, les peurs, d'aller chercher nos croyances. Et tout ça, ça va faire qu'on va pouvoir satisfaire et répondre de manière la plus saine et exprimer, vivre nos émotions de la manière la plus saine possible. Et de les dépasser, de voir que c'est simplement des sensations inconfortables dans le corps, ça passe quand on les accueille, et qu'elles viennent aussi de nos pensées, et qu'une fois qu'on a changé nos pensées, eh bien, on va pouvoir changer notre vécu de la situation,
et faire que finalement un moment très très inconfortable ou pas inconfortable va pouvoir être peut-être un souvenir différent de ce qu'on aurait pu si on avait continué là-dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas se laisser vivre ça. Il y a quelques jours, j'étais vraiment très mal. Et d'ailleurs, je vous en parlerai très bientôt parce que il y a un lien, nous les femmes, il y a vraiment un lien avec nos cycles. Parce que chaque phase de notre cycle, je le détaillerai dans une autre vidéo, mais chaque phase de notre cycle, on va avoir, on le dit quand on a les règles, oh là là, t'as tes règles, t'es énervé, nanana. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est vraiment encore plus puissant que ça. Et selon, on va vivre des choses intensément, plus inconfortables. Et donc, il y a quelques jours, justement, je vivais dans ma phase règle, où j'étais vraiment pas bien. J'avais confiance, parce que ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup attention et vraiment que j'ai conscience. Donc, j'accueille ça avec beaucoup de bienveillance. Et je sais que dans ces moments-là, je ne cherche pas forcément à changer comment je me sens. Je l'accueille. Parce que je sais que c'est un moment que je dois passer qui est comme ça, qui va me faire du bien, qui va me libérer. Et donc, je vais vivre soit cette tristesse, soit cette colère. Je vais me laisser vivre ces moments-là, les accueillir et les laisser, voilà, je les digère, je les laisse se libérer. Et après, je me sens vraiment beaucoup mieux parce que je sens que je ne l'ai pas fait stagner. Donc, je bouge. Vous me voyez des fois en story, je danse. Voilà, je me fais mes séances de sophro, mais toutes les ressources que j'ai, des séances de relaxation si j'en ai besoin, je danse pour me mettre en mouvement, je fais des choses qui me font du bien et je me donne de l'amour. Parfois, simplement, j'essaye d'être là à mon écoute et je me dis, ok, je sens mon corps, c'est inconfortable. Et en fait, après, je m'aperçois que c'est juste, après, confortable. Ça devient neutre et puis ça devient confortable et je me sens bien. Et je me sens bien parce que j'ai appris à me donner vraiment beaucoup d'amour dans ces moments-là, comme je le ferais avec ma fille. Parce que quand ma fille vit une émotion, voilà, où elle pleure, où elle fait des crises, moi, c'est pas quelque chose que j'ai pas envie de lui faire de la peine, j'ai pas envie qu'elle soit en colère, bien sûr, mais c'est quelque chose que j'accueille. Et je me rends compte que plus je lui donne de l'amour dans ces moments-là et plus j'accueille ça, contrairement par exemple à mon mari qui sait le faire aussi, mais qui a moins de patience parfois parce que voilà, il a sa journée de travail et qu'il est fatigué ou que lui-même vit des choses voilà, à l'intérieur et qui ne sait pas forcément l'accueillir aussi. Du coup, il y a des fois où lui, il va perdre patience plus vite. Et donc, dans ces moments-là, comme il va lui dire allez, c'est bon, tout ça, du coup, ça va durer parce qu'elle va ressentir lui sa tension. Sa tension à elle va venir créer lui encore plus de tension, alors que moi, j'arrive à me dire c'est sa tension. C'est encore une fois, c'est sa responsabilité, c'est son émotion. Bien que ma fille soit très liée aux émotions des autres, mais bon, comme beaucoup d'enfants, mais je pense qu'elle est encore plus réceptive à ça. Donc du coup, je fais très attention à ça. J'arrive à, moi, garder à l'intérieur de moi mon calme, ma paix. Je me connecte à ça pour pouvoir lui donner de l'amour. Et donc, quand je fais ça, elle s'apaise beaucoup plus vite et je ne me laisse pas impacter. Il y a quelques temps, elle était en train de prendre le bain à côté de moi. J'étais en train de lire puisqu'elle jouait. Donc je lisais un bouquin et donc j'étais apaisée, je me sentais bien, j'étais connectée à mon corps. Et je sentais, dès qu'elle criait, parce qu'elle s'énervait avec son jeu, elle était frustrée justement, donc ça lui appartenait. En plus, je n'étais pas responsable de sa frustration forcément. Et donc, elle jouait, elle était énervée parce qu'elle voulait un autre jeu, je ne sais plus. Et en fait, à chaque fois qu'elle criait, je sentais mon corps qui était traversé comme une électricité ou comme un frisson, vraiment à l'intérieur, comme si j'étais en danger, comme si j'avais peur. Ça me le fait aussi très souvent quand je vais m'endormir, que j'entends un bruit, pouf, peut-être que vous l'avez déjà ressenti ça d'ailleurs, dans ces moments-là, parce que là, c'est des moments où on est vraiment apaisé. Et ben, ça m'a fait vraiment ça, c'était des décharges en fait. À chaque fois qu'elle criait, je sentais mon corps. Mais c'était ok, je me laissais traverser et je revenais à moi et c'était ok, parce que ça ne me concernait pas. Et voilà, et c'est ce que je fais, à me connecter à mes sensations, me dire moi tout va bien là, je vais bien. Donc je ne vais pas me laisser impacter par la colère, l'agacement, l'énervement, la frustration, la déception des autres. Donc là c'était notamment ma fille, mais voilà. Et donc quand on arrive à le faire pour soi, on arrive encore plus à le faire pour nos enfants, mais du coup c'est un cercle vertueux parce que du coup plus j'arrive à le faire pour moi, à me donner cet amour comme je le fais avec ma fille, plus j'arrive à lui le faire à elle et puis voilà. C'est ce que comment je pratique en tout cas
J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner vos retours, de vous me dire un petit peu pour ceux qui regarderont le replay, si ça vous parle, si vous avez des questions. Je vais m'arrêter là pour ce soir du coup, puisqu'à la base c'était pour faire l'exercice et j'avais envie en même temps d'échanger un petit peu, donc c'était chouette. On a parlé de plein de choses, donc c'était très intéressant et je vous dis à très bientôt.